Le 639 de Monsieur Roumégas. Oui, Monsieur le Président. Donc cet amendement propose en fait un nouveau levier pour faire des économies sur le médicament, après ce proposé par le gouvernement. On constate, c'est une constatation largement partagée, je renvoie à la revue Prescrire, mais aussi au rapport de la Commission de transparence, qui pointe le fait que plus de la moitié des médicaments sur le marché sont inutiles. Et on sait à quoi ça correspond. Il y a souvent une stratégie industrielle, une fois que les médicaments tombent dans le générique, d'inventer de nouvelles formules simplement pour occuper le marché et sans que ça n'apporte le moindre bénéfice, évidemment, sur le plan thérapeutique. On vise là les médicaments qui sont classés en ASMR 5, c'est-à-dire sans amélioration du service médical rendu. Et pour être plus précis, ceux qui n'ont ni de plus-value thérapeutique, ni de plus-value, ni d'intérêt sur le plan économique. Si encore ces médicaments coûtaient moins cher à la production et à la vente, on pourrait y trouver un intérêt. Et donc ce qu'on propose, c'est que ces médicaments-là ne soient plus du tout remboursés. Ça fera une source d'économie nouvelle et ça évitera aussi peut-être aux industriels de gaspiller leurs efforts de recherche dans des buts qui n'ont rien à voir avec la santé publique. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, avis défavorable. La Commission a repoussé cet amendement, notamment parce que pour les médicaments, Monsieur Roumégas, dont l'amélioration du service médical rendu est faible, il y a déjà un article du Code de la Sécurité sociale qui conditionne le remboursement à la preuve qu'ils apportent une économie dans le coût du traitement médicamenteux. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, je demanderai à Monsieur Roumégas de retirer son amendement, sinon je donnerai un avis défavorable. Les médicaments qui sont classés en SMR 5 ne sont pas des médicaments inutiles ou sans efficacité. Il y a d'ailleurs peu de médicaments qui sont concernés, une dizaine en 2012. Il s'agit d'élargir l'arsenal thérapeutique, de prendre en compte d'éventuels effets indésirables ou d'indisponibilité qui peuvent se déclarer par ailleurs. Pour autant, la prise en charge de ces médicaments est évidemment encadrée puisque le remboursement est conditionné à une économie dans le coût du traitement. Et s'il n'y a pas d'économie dans le traitement, il n'y a pas de remboursement. Donc l'objectif d'économie qui est le vôtre est pleinement atteint par la législation actuelle et donc c'est la raison pour laquelle je vous propose de retirer votre amendement, sinon je donne un avis défavorable. Monsieur Barbier. Oui, à écouter Monsieur Roumégas, de toute façon le médicament ne sert à rien si ce n'est à rendre les gens malades. Simplement je lui noterai ou à polluer. Simplement bon l'espérance de vie a augmenté dans notre pays, c'est aussi grâce aux médicaments. Après, je crois que c'est quand même faire abstraction de deux choses. La première, c'est qu'il y a eu déjà un grand ménage de fait au niveau des médicaments, qu'un certain nombre de spécialités répondent effectivement à la catégorie que vous évoquez. Mais, M. Roumégas, entre le consommateur et le distributeur, il y a quelque chose que vous avez oublié, c'est le prescripteur. Et quand vous allez chez le médecin, c'est que vous avez une pathologie, c'est que vous avez des symptômes. Et généralement, le but du médecin, c'est de vous soigner. Donc pour vous soigner, il vous donne un médicament efficace. Donc le médecin, qui est très bien informé par les revues que vous citez comme prescrire, ne prescrira sûrement pas un médicament inefficace. Donc vous voyez, n'ayez pas de souci, les médicaments inefficaces ne sont plus prescrits par les médecins parce que nous avons en France des médecins prescripteurs responsables, M. Roumégas. Merci. Monsieur Roumégas, vous avez la parole. Oui, eh bien je répondrai à M. Barbier que j'invite à plus de nuances. Je n'ai jamais fustigé le médicament en soi, donc parlons des vrais sujets. Et à Madame la Ministre, simplement, les dispositions qu'elle a fait référence sont malheureusement alors pas très bien appliquées. Et au moins, ça mériterait une enquête de savoir pourquoi. Enfin, on a des tas d'exemples. Il y a souvent une confusion d'ailleurs dans les analyses qui sont faites pour la mise sur le marché et pour le remboursement entre le SMR, le service médical rendu, qui peut être effectif sans qu'il y ait d'amélioration du service médical rendu, ce qui est encore autre chose. Donc, ce qu'on veut combattre par cet amendement, c'est la prolifération de molécules superfétatoires. Alors, vous avez évoqué une possibilité
qui ait un effet thérapeutique positif du point de vue des effets secondaires. Mais ça, souvent, on le sait, c'est vrai, longtemps après, mais ça concernerait combien de molécules? Et quand bien même, est-ce que ça mérite un remboursement a priori? Je ne crois pas. Donc, on peut citer l'exemple du Tahor, par exemple, où l'amélioration du service médical rendu pour les enfants n'a pas été établie par rapport aux alternatives qui existaient déjà. Je pense à la pravastatine ou à la rosuvastatine. Et pourtant, ce médicament a été remboursé. Ça n'est pas le cas. Il n'a pas été remboursé. Bon, écoutez, vous répondrez ce que vous voulez. Donc, en tout cas, il existe de nombreux exemples qui ont été étudiés. Et si les dispositions existaient, alors pourquoi elles ne sont pas appliquées? Et pourquoi toutes ces molécules inutiles sont mises sur le marché? Monsieur Thian. On attendait depuis impatience, depuis ce matin, que M. Roumégas prenne la parole, parce qu'il participe largement à l'animation de l'hémicycle depuis quelques jours. Donc je rappelle que hier, il s'en est pris aux voitures, souhaitant quasiment la disparition de l'industrie automobile française, qui produisait des véhicules diesel. Il avait remis en cause le Nutella, qui, comme chacun sait, représente un danger tout à fait important, notamment pour les enfants. Donc il fallait interdire l'huile de palme. Après, c'était également, mais grandement aidé par d'autres sur le bord, il fallait remettre en cause le Red Bull, boisson énergisante, dont il paraît qu'un jogger australien était décédé à la suite de l'absorption du Red Bull juste avant de courir. Donc cet incident regrettable en Australie avait amené M. Roumégas à proposer plus ou moins l'interdiction. Et puis voilà, je crois que toute personne n'avait échappé à son regard acéré. Alors aujourd'hui, il s'agit de mettre en place, il s'agit de réévaluer la prescription médicale, rien que ça. C'est-à-dire que des milliers de médecins font pas très bien leur boulot et qu'il faut réévaluer la prescription médicale, sans doute par des ordonnances ou par des arrêtés. Et puis il faut sans doute s'en prendre aussi à l'industrie pharmaceutique, mais ça paraît assez logique, et éventuellement aux pharmaciens en passant. Voilà. Donc, Monsieur Roumégas, vous ne nous avez pas déçus, mais je pense que le gouvernement ne va pas vous suivre, je l'espère en tout cas. Monsieur le Président Accoyer. Monsieur le Président, je voudrais dire que si notre collègue Roumégas n'était pas couvert par l'immunité parlementaire qui prévaut sur les propos que nous prononçons dans cet hémicycle, il pourrait être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Parce qu'il propose tout simplement de dérembourser les statines, qui sont évidemment un médicament essentiel dans la prévention des complications des maladies cardiovasculaires qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, étaient la première cause de mortalité en France. Donc ici, franchement, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, Monsieur Roumégas. On ne peut pas dire n'importe quoi. Vos propos sont publics. Il y a des centaines de milliers de personnes, des milliers de personnes qui peuvent les lire et qui vont croire que ce que vous avez dit est exact. Or, c'est une contre-vérité scientifique absolue, même s'il y a une publication récente en France qui donne lieu à une multitude de procédures judiciaires et à une mise au point particulièrement ferme de toutes les autorités scientifiques, internationales et nationales. Franchement, il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce qu'elles sont beaucoup plus dangereuses que de simples propos politiques, même s'ils ne sont pas fondés en quoi que ce soit.